Est-ce qu'on peut savoir de quel Gilgoul on était avant? Le Rav Yehuda Ptaya, il y a exactement à partir d'aujourd'hui, dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien 102 ans. 102 ans, essayez de calculer. Rav Yehuda Ptaya est un grand Mekoubal qui habitait à Yerushalayim et il était Mi'tarasek, c'est-à-dire il avait pour spécificité de connaître les Gilgoulim, les Tikkunim des gens. Le pauvre, tellement il a fait des Tikkunim aux gens, vous savez, quand quelqu'un il étudie là, un petit peu la Kabbalah et il aide aussi les gens avec la Kabbalah, eh bien des fois c'est frisé, c'est essayer de toucher de rentrer dans une centrale nucléaire, sans rentrer dans une centrale nucléaire. Alors allez-nous, vous savez ce qui se passe là-bas des gens qui y travaillent. Et donc il n'a pas eu d'enfant, mais il a vécu de longs jours. Il est arrivé, il avait mal aux yeux, il est arrivé chez l'ophtalmo. Il rentre chez l'ophtalmo et l'ophtalmo il lui dit écoute, Rabbi Yehuda Ptaya, je connais ta grande sidkout, j'ai une question à te poser. Ça fait plusieurs fois que mon père vient me voir en rêve. Et il m'a dit, amène-moi à Botzra. Botzra, je vous explique, c'est un endroit qui est proche où Shimshon Agibor est enterré. Où est-ce que Shimshon Agibor est enterré? Eh bien, ceux qui connaissent un peu Eretz Israël, il y a Beth Shemesh et il y a un autre Kvish de l'autre côté. Eh bien, le Kvish qui mène Beth Shemesh, qu'on appelle d'ailleurs Tzomet Shimshon, à cet endroit est enterré Shimshon, Samson. Vous connaissez tous le film Samson et Dalila. J'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et justement, il est enterré là-bas en haut de la montagne. Il y a d'ailleurs sur cette montagne ici, des bribes comment on appelle ça, des sanctuaires et des sortes de morceaux de statues de l'Empire, qui a donc des Philistins qui étaient restés. Il est enterré à côté de son père Manoach, qui était un grand tzaddik. Manoach, d'ailleurs les Mekoubalim connaissent Manoach pour, lorsqu'ils mangent, eh bien ils pensent à comment on appelle ça, des pensées, des kavanotes, des intentions de Kabbalah, de ce que faisait Manoach pour élever la spiritualité et pour élever la nourriture. Et donc, il lui a dit comme ça, il lui a dit que mon père, eh bien, il me dit, ça fait 2 fois qu'il vient me voir, 3 fois dans le rêve, il vient me dire, amène-moi à Botzra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Je sais même pas ce que c'est Botzra. Rav Yehuda Ptaya, il se concentre. Il dit, écoute, il va avoir un homme qui va venir dans quelques jours. Je ne sais pas quand exactement. Et dans quelques jours, cet homme-là, eh bien, c'est un homme qui est très pauvre. Il a mal, voilà son signe. Il a très mal aux jambes, et il a mal aux yeux, bien sûr, puisqu'il vient te voir. Tu devras le guérir gratuitement. Sache que c'est le Gilgoul de ton père et qu'il a juste une mitzvah à ranger et sa vie va être finie. Rabbi Yehuda, alors l'élève, il est complètement perdu, enfin l'ophtalmo, il est perdu, il dit bon, d'accord. Rabbi Yehuda Ptaya, il reçoit ses gouttes, il s'en va, et il lui dit, écoute, avant de partir, il lui dit, écoute, juste avant que cet homme-là, tu vas le reconnaître, appelle-moi, appelle-moi, fais-moi comme quoi ce que je t'ai dit, c'est vraiment bien. Il n'était pas sûr qu'en irait le Rav, mais très bien. Le Rav sort. 1 heure après, il y a un vieux monsieur qui tape à la porte. Écoutez, monsieur, j'ai pas d'argent, mais j'ai très mal aux yeux. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il voit. Vous avez mal où, monsieur? J'ai mal aux pieds. Il dit, oulala. Celui-là, c'est ce que le Rav dit. Je savais pas ce que c'était vraiment vrai, mais voilà, c'est arrivé. Il commence à lui poser des questions. Il dit, mais peut-être que monsieur, vous mettez pas les téphilines. Peut-être qu'il y a une faute dans les téphilines. Vous savez, dernièrement, il y avait quelqu'un qui, dans Aleno, il s'est fait mal. Il a pris une perceuse, il s'est accroché au mur comme ça, il s'est arraché la peau, le pauvre, comme ça, juste avec la perceuse. Bon, il a fallu des points de suture vers Khoulé, il a ouvert la mezouza, et dans la mezouza, c'est marqué Al-Yadecha, au lieu il y avait un yud là-bas, il y avait une faute sur le mot Al-Yadecha, et il s'est fait mal à la main, comme quoi il faut faire attention aux mezouzot et aux téphilines, parce que c'est une sorte de casque qui nous protège de toutes les, de tous les, c'est un gilet pare-balles qui nous protège de beaucoup de mauvaises ondes qui sont à l'extérieur de chez nous. Et donc, il lui dit comme ça, il dit, peut-être que tu n'as pas mis les téphilines, les téphilines ne sont pas cachées. Il dit, comment vous osez dire ça? Vous savez très bien que moi, donc le pauvre, il lui dit, moi, j'avais une presse d'olives, je fabriquais de l'huile. Et avant que mes employés rentrent chez moi au magasin, eh bien, avant qu'ils rentrent au magasin, eh bien, je leur disais, avant de travailler, vous faites la prière de Shacharit, même si c'est moi qui payais les horaires, vous mettez les téphilines, vous mettez les tzitzit, et lui-même, il avait plusieurs tzitzit sur lui.
Et je dis, mais c'est bizarre ce que vous me dites. Mon papa, vous savez, lui aussi il faisait ça. Il se mettait devant la synagogue comme un certain les Lubavitch le font. Et il mettait les téfilines à tout le monde. Mon père aussi il faisait ça. Mon père il faisait ça. C'est bizarre que vous aussi vous. Dis moi aussi toute ma vie j'ai fait ça. Donc tu veux pas me dire que c'est ça. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez me guérir? Ah, pas de problème. Je vais vous guérir, monsieur. Il lui donne ses gouttes. Et le monsieur, il lui dit, écoutez, je vous donne de l'argent aussi pour votre famille. Et j'avais beaucoup d'argent à l'époque et j'ai perdu tout. Et il dit, écoutez, je vous donne, je vous paye, tenez, prenez, donnez à votre famille. Le monsieur rentre chez lui. 3 jours plus tard, il avait un rendez-vous, mais 3 jours plus tard, il ne vient pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est lui qui s'occupe de l'enterrement et tout ça. Il appelle Rav Yehuda Ptaya. Et il réfléchit, le fils, il dit, mais attendez, mon père, c'était un tzaddik. Mon père, c'était un tzaddik. Il mettait déjà les téfilines dans d'anciens Gilgoul. Donc, comment c'est possible que maintenant, dans son ancienne réincarnation, il lui dit, regardez, il a pris, lui, il était pas très religieux. Il a dit, regardez, si déjà mon père, c'était un grand tzaddik. Et étant un grand tzaddik, il a fallu qu'il revienne en réincarnation. Eh bien, forcément que si quelqu'un, il n'est pas religieux, que lui aussi doit s'efforcer encore plus. Parce que la vie, elle n'est pas finie. Et c'est pas parce qu'on a fini cette vie-là que quelqu'un y revient en réincarnation. Combien de temps après on revient? Eh bien, mes chers amis, ça dépend combien de temps on mérite. Il y a des gens, alors allez-nous, Bil'am, on va parler de lui. Bil'am, il a fauté, mais lui aussi, il va avoir un tikkun. Il va revenir en aval à Israéli. Mais le temps qu'il revienne en aval à Israéli, eh bien, il est rentré à l'intérieur d'une pierre. C'est possible que quelqu'un, il ait comme punition de venir à l'intérieur d'une pierre. Pourquoi une pierre? Parce qu'il a mal parlé. Quelqu'un qui parle mal, eh bien, il revient en Gilgoul, il revient en réincarnation dans une pierre. Et c'est une souffrance atroce de venir dans une pierre parce que tu peux pas bouger l'âme. Elle est censée vivante, elle est censée être bougée quand elle est dans une pierre. C'est terrible. Vous inquiétez pas, c'est que pour Bilam parce que quelqu'un qui fait teshuva, eh bien, il peut avoir son tikkun sans problème. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si déjà mon père qui était un tzaddik, eh bien, il a fallu qu'il revienne en un Gilgoul. Et je l'ai vu devant moi, il était assis. Il avait les mêmes gestuels que son ancien Gilgoul. Et il avait les mêmes mitzvot qu'avant. La même chose, vous voyez par exemple quelqu'un qui a une grande mitzvah spéciale. Il dit, moi, je fais cette mitzvah spéciale. Qu'en irait que déjà dans l'ancien Gilgoul, dans son ancienne réincarnation, il avait fait ça. Ça arrive des gens. Ou peut-être le contraire, quelqu'un, dans sa génération, dans son ancienne génération, il faisait son ancien réincarnation, il faisait il faisait plein de choses. Il y avait une chose qui lui manquait. J'en ai un à la synagogue. Et lui, tout le temps, il parle que de Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Je lui dis, change de cours, tu veux pas? Non, moi, c'est Mashiach, Mashiach. Chaque fois qu'il a une nouvelle, ça y est, Mashiach. Qu'en irait? Je lui dis, écoute, mon frère, regarde, tu t'es pas marié, t'arrives pas à acheter de maison, même s'il a le potentiel. Il dit, qu'en irait, peut-être que tu es un grand sadique dans une autre génération. Ton seul tikkun, c'est de croire en Mashiach. Il dit, c'est vrai, depuis que j'ai fait teshuva, je parle que de ça. Peut-être que c'est ça. Qui sait? On le saura quand le Mashiach arrivera. Be'ezrat Hashem. En tout cas, chaque chose que quelqu'un y fait, s'il a une tendance à une mitzvah, faites cette mitzvah, foncez, allez selon vos sentiments de bien et que grâce à ça, chacun qui va mettre une pierre au Beth Amikdash, eh bien, ce Beth Amikdash descendra du ciel en feu. Baruch Adonai Leolam Amen.